Nous adressions remerciements et reconnaissance entre Dieu. Remercions Dieu pour toutes ces bonnes choses, que de son amour, que de sa grâce. À cause de sa divinité, nous disons merci à Dieu, merci, merci mon Seigneur Jésus-Christ. Dieu demeurera avec nous durant toute la semaine jusqu'à aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ. Il nous a protégés, il nous a gardés. Il a été notre forteresse, notre bouclier. Alors nous disons merci à Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ. Alors la semaine dernière, nous avons confié ces jours-ci en ses mains. Il l'a fait. Alors nous disons merci à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Un grand remerciement à Dieu. À cause de la vie du président de la République. Et à cause de sa protection. Et à cause de sa protection. Nous disons merci, merci à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu continue de les garder, de les protéger. Et que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence pour la sauvegarde de cette nation. Tout ce dont il a besoin pour résoudre les difficultés de cette nation qui te donne cette richesse. Nous disons merci à Dieu pour notre autorité. Et la protection, les soutiens qu'il les a donnés, nous disons merci à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu demeure de donner la sagesse, l'intelligence pour résoudre les problèmes de cette nation. Nous disons merci à Dieu. Nos prophètes d'uniforme, Dieu les a gardés, Dieu les a protégés. Et Dieu les a donné la victoire à tous plans égards dans le contexte du monde entier. Nous voyons que Dieu les a vraiment donné, oui, une renommée. Alors nous disons merci à Dieu pour toutes ces bonnes choses. Il fut un temps, nous avons crié, nous avons coulé des larmes. Et à cause de la manière dont nos forfaits d'uniforme œuvraient, et il y avait le manquement de résoudre les différentes difficultés. Et non seulement ils ont été beaucoup punis sur le monde planétaire. Et nous avons eu appris que les couleurs du Mali soient toujours triomphantes. Et non seulement nous avons eu à dire dans nos cris de prière que Dieu fasse que l'armée malienne puisse avoir la renommée partout dans le monde. Dieu l'a fait. Nous sommes merci à Dieu pour les victoires. Nous sommes merci à Dieu tous les moyens que Dieu les a donnés. Non seulement ka keleke wala ka kuma boli baraw ke anga foli be ala ye halibi ala ka duba uye o jamana ani o masake o poson. Alors nous disons merci à Dieu pour toutes les autres troupes qui sont venues d'ailleurs pour soutenir notre armée dans son combat de tous les jours
ils ont eu la victoire. Alors nous disons merci à Dieu pour ces différentes troupes. Nous disons merci à Dieu pour la vie des responsables de ce pays. Et que Dieu les bénisse. Et que Dieu continue de les bénir. Nous disons toujours merci à Dieu pour la vie du peuple malien. Que Dieu prenne cette difficulté. Que Dieu garde l'âme du peuple malien. Et que Dieu apporte son soutien. Alors toute chose qui a été planifiée contre le peuple malien, que Dieu fasse que cela soit sans effort. Merci à Dieu. À cause du peuple haïtien, à cause de troupes haïtiennes, à cause de l'autorité haïtienne. Nous disons merci à Dieu. Dieu les a donné le soutien. Malgré les difficultés, Dieu a été avec eux. Que Dieu demeure toujours d'être avec eux. Les garde. Et les difficultés qui sévissent actuellement, que Dieu les prenne. Et nous prions toujours Dieu de faire le combat à la place de la portée d'une forme de l'AS. Que Dieu donne la victoire. Nous disons merci à Dieu. À travers ce qui nous suit d'ici, d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, nous disons merci à Dieu tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu continue de vous bénir. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne la grâce. Ceux qui ne sont pas sauvés, que Dieu permet qu'ils soient sauvés au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, que Dieu donne la guérison. Ceux qui traversent des épreuves, des tentations et des... que Dieu aille les visiter au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je ne serai point fatigué d'être reconnaissant à l'égard des évangélistes. Que Dieu continue de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit la résolution. Et que Dieu soit la résolution à vos besoins. Que Dieu vous donne la persévérance de pouvoir proclamer la prédication concernant l'évangile. Et que Dieu passe par vous pour pouvoir sauver beaucoup d'âmes au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous élève. Alors tous les matériaux dont vous avez besoin, que Dieu fasse disposer cela au nom de Jésus-Christ. Persévérons. Persévérons. Dans le contexte de la mouvance de la proclamation et de l'évangélisation de la parole de Dieu. Alors le travail ou la tâche ou l'œuvre que Dieu nous a confiée est de continuer dans la proclamation de la prédication de l'évangile et que les âmes soient sauvées. Ceux qui sont découragés maintenant, que des gens ne sont pas convertis, bientôt des gens vont se convertir et tu seras un instrument, un prédicateur, un évangéliste selon la voie de Dieu. Ceux qui soutiennent l'évangile, en ressources, en argent, en finances, en quoi que ce soit, que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu fasse élever vos revenus. Alors ceux qui intercèdent pour l'avancement de la bonne nouvelle, que Dieu continue
et de vous donner encore l'avancement. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur fasse la paix avec vous. Et que Dieu fasse sauver beaucoup d'âmes sur la terre tout à ici. Nous disons tous ko ala ka duba aw ye jango minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ ani ka lajɛ anw fɛ bi sɔgɔma in na Yesu batoli kama ko ala ka duba aw ye. Très particulièrement vous qui êtes venus tailler et ensemble nous avons loué le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. An bɛ ala fo nous disons merci à Dieu sɔgɔma in na ce matin. An bɛ ala tanu nous louons Dieu sɔgɔma in na an ko barika Yesu ye. Nous disons merci à Jésus. Aka saya ni aka su kununi ko sɔn walisa an ka kisi. Pour sa mort et sa résurrection fait que nous soyons sauvés. Foli ye ala ta ye. Action de grâce. Barika dali ye ala ta ye. Reconnaissance à Dieu. Wa an bɛ seli an ka wajuli kun. Nous revenons le thème de notre message. Waati tɛmɛnen na. Le temps passé. O min ye san jan ye. Qui est l'année passée. L'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile est la force de Dieu. L'évangile est la cible de Dieu. L'évangile est la présence de Dieu pour se démontrer sur la terre. Non seulement. Jésus-Christ amena le royaume de cieux sur la terre. Continuons la lecture et la prédication de la parole de Dieu. La semaine dernière, ala b'a fɛ ka a ka sankolo masaya su jɔ dugukolo kan tuma min na ko a sinsinna kalanden wala mɔgɔ de kan ka a ka sankolo masaya su jɔ. La Bible déclare, lorsque Dieu a voulu bâtir la maison du royaume de Dieu sur la terre, il s'est basé sur l'être humain, très particulièrement sur les disciples. O dama tɛ Yesu tun b'a fɛ ka a ka église o jɔli daminɛ tuma min na a ye kalandenw ɲɛnɛ tɛmɛ janko Pierre. Lorsque Jésus-Christ a voulu commencer la construction de son église, il a préparé les disciples, très particulièrement, singulièrement, Pierre. Il dit, c'est sur toi que je bâtis mon église. J'ai bâti son église sur l'homme. Nous envoyons à interroger les uns les autres ainsi. Celui qui était basé pour transmettre ton savoir-faire. Jésus-Christ s'est basé sur les disciples et il a transmis son savoir-faire. Alors, qu'en est-il pour toi? Avec toute ta connaissance, avec tout ton savoir-faire, avec toute ta renommée, avec ta prédication. Qui est ton disciple par lesquels ton savoir-faire restera dans sa mémoire? Si tu n'en as pas, alors tu n'as pas commencé. Lui dit, Jésus-Christ n'a jamais construit l'église les 4 murs. Non, mais l'église a construit, c'est l'être humain. Son église, c'est l'homme. Alors l'église qui est sur la terre, nous devons comprendre et connaître la pensée de Jésus-Christ que nous devons construire dans l'homme. Ce matin, continuons à écrire la prédication de la parole de Dieu. Jésus dit, Jésus dit, partez dans tous les 4 coins du monde et soyez des évangélistes.
La Bible dit, Jésus dit, partez dans tous les extrêmes de la terre. Proclamez la bonne nouvelle du royaume de cieux. Lorsque Jésus repartait au cieux, au terme de ses activités sur la terre, et la pensée phare et la dernière recommandation de Dieu qui a été remise à Jésus-Christ, il transmet cela aux disciples. Jésus en partant, disait ainsi, partez à toutes les nations, non seulement, partez dans le monde entier, non seulement, partez au sein de toutes les nations et à proclamer le royaume des cieux. C'est cette tâche qui a été confiée à l'église. Cette tâche qui a été confiée aux chrétiens. C'est un travail qui est plus important parmi toutes les tâches dans l'église. Nous devons nous impliquer en cela. Car Jésus-Christ est mort ressuscité afin que les nations, les races puissent être disciples de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, partez aux extrêmes de la terre, proclamez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Lorsque Jésus-Christ a voulu confier sa tâche aux hommes, il chercha les disciples. Il n'a pas cherché les chrétiens. Il a cherché les disciples. Lorsque l'Église a commencé à construire son Église, il choisissa les disciples. Il baptisa l'Église sur les disciples. Il n'a pas construit son Église sur les chrétiens. Jésus n'a pas dit d'aller chercher les croyants, non, il dit d'aller chercher les disciples. Au terme de ses activités sur la terre, lorsqu'il partait dans les cieux, disait, il confia sa tâche aux disciples et leur dit d'aller partout dans les nations et faire tout le monde entier ses disciples. Ce sont les disciples de Jésus-Christ qui ont proclamé la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Dans le monde, il prépara des disciples et non des croyants. Jésus-Christ prépara des disciples. Il n'a pas préparé des croyants, il n'a pas cherché des croyants. Dans le livre de l'Évangile, le mot clé ou la pensée phare qui est là, c'est la pensée des disciples et non des croyants. Car les croyants veulent que les gens prennent leur charge dans les prières et en toutes choses. Mais ils n'intercèdent pas à l'égard pour prendre les charges des autres. Ça veut dire et il demeure toujours étant bébé. Il ne vieillit jamais. Il ne grandit jamais. Il n'avance jamais. Tout le temps. Tout le temps. Ceci est là. Cela est là. Ceci est là. Cela est là. Mais et ne change jamais dans ce conditions jusqu'à la mort. Dans beaucoup d'églises, tu trouveras qu'il y a beaucoup de croyants plus que les disciples. C'est pourquoi et tu verras que la plupart des églises, les travaux sont délaissés à
un nombre minoritaire, dont la plupart sont des croyants. Donc ça veut dire que les travaux, les actions de l'église est délaissé aux disciples. Un nombre minoritaire. Car ils sont croyants. Ils ne sont pas disciples. Pourquoi? Les activités sont délaissées à quelques personnes. Les faits sont délaissés à quelques personnes. L'enseignement est délaissé à quelques personnes. C'est d'observer jusqu'à où ça va aller. Et dans une église où on peut trouver 1000 à 2000 personnes, karamogo ka kalan ani karamogo ka bara o bonda ani o nyinita ko o don ani ka bara ke ani. Tu trouves que peut-être 50 à 100 personnes qui cherchent à savoir l'objectif, la vision du pasteur. Wa olu de be bara ke akoro. Et c'est eux qui activent auprès de lui. Olu de be église nyemine. Et c'est eux qui dirigent l'église. Olu de be dija. Et c'est eux qui avancent. Olu de be timinanja. Wa olu de be kalan de ya la de o miye kalan faya. Et c'est eux qui apprécient et qui imitent les disciples auprès du pasteur. Kalandende aga karamogo akedo kalandun te aga karamogo anteke karamogo wala kalandun de te karamogo ye fo danaba anika ke danaba dronye. Les disciples ne deviennent pas vraiment les pasteurs ou l'enseignant, non, c'est seulement les croyants. Nous demeurons étant vraiment élèves. On ne peut même pas devenir élève à plus fort être enseignant. Très généralement, on s'est levé seulement au niveau de la foi. On ne peut pas atteindre le niveau d'activité, ni au niveau des prédications. Et on ne peut pas atteindre le niveau du travail de Dieu, car nous ne sommes pas instruits. C'est pourquoi alors notre foi se limite au niveau de notre conversion. Alors en ce jour jusqu'à sa mort, il ne sera dit celui qui est devenu seulement un simple croyant. Non seulement. Alors les disciples n'ont pas des élèves, c'est uniquement les croyants. Non seulement. Moi j'ai dit. Le pasteur ou l'enseignant, il n'a pas de disciples, c'est seulement des croyants. Et qui sont nos élèves? C'est ceux qui nous suivent. Ceux qui prennent nos pensées, nos enseignants. Et ceux qui prennent notre activité phare. Et nos connaissances, nos décisions. Qui est ce croyant? Qui est ce croyant? Danaba doron de ba ambolo église konanga kalandeum de ambolo ambe min kalaka anga miria anga dalaya do min kuna. Alors s'il n'y a pas ça, donc ça veut dire que nous avons seulement des croyants parce qu'il n'y a pas un élève ou un disciple où nous pouvons transmettre notre savoir-faire. Dans les églises, les pasteurs n'ont que des croyants. Ils n'ont pas de disciples. C'est pourquoi l'œuvre d'évangélisation est restée au même statu quo parce qu'ils n'ont pas été instruits à cette côté parce qu'ils sont restés dans le statut croyant. Dans l'église, tout le monde est devenu uniquement croyant. Moi je suis croyant. Moi je suis croyant. Alors les connaissances savoir-faire c'est limité aussi à ce stade. Je suis croyant. Si connaissent ou ne connaissent pas, ils sont instruits, ne sont pas instruits dans la paix de Dieu. Interroge-les. Ils sont sauvés comment? Il n'y a pas de bonne réponse. Comment tout le monde le parle de péché? Il n'y a pas de réponse.
Et tu vas chez quelqu'un, comment les gens vont se convertir? Pas de bonne réponse. Car ils ne sont pas instruits. Ils ne connaissent rien à ces conseils de Dieu. Ils ne comprennent rien à ces conseils de Dieu. Ils sont là. On se regroupe seulement comme une foule qui se rassemble. Et comprenons que les disciples peuvent réaliser les mêmes activités du pasteur. Mais les croyants ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le secret. Si je vais dire ceci, comprends comme ça. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ a donné le proverbe concernant le semeur, cela a été fait devant une foule de 20 000 personnes environ. À la fin de la prédication, il s'est rendu à la maison. Les croyants n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce que cela signifie. Et lorsque les disciples lui sont restés dans la maison, les disciples lui ont dit, qu'est-ce que signifie cette parabole? Jésus-Christ les a instruits en ce qui concerne la signification. Alors les autres croyants qui sont restés seulement étant auditeurs n'ont rien compris en ce sens. Les croyants de Jésus-Christ étaient nombreux, mais les disciples n'étaient pas nombreux. La pensée est voici. Dans Matthieu chapitre 28 verset 18 à 19, la pensée de Jésus et la pensée du livre de l'évangile, la pensée de Dieu, les desseins de Dieu, les faits de Dieu sur la terre, et les personnes qui Dieu a déjà choisies sur la terre. Alors Jésus-Christ a donné l'ordre aux disciples, les personnes dont ils doivent chercher sont celles-ci. J'ai dit, fanga bɛ dira ne ma sankolo ani dugukolo kan o de kosɔn a ye taasiyaw bɛɛ la k'u kɛ ne ka kalandenw ye k'o baptise fa ani denkɛ ani ne sen tɔgɔ la. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites-les toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit, vous dites Jésus, tout pouvoir a été donné sur la terre et dans les cieux. C'est pourquoi, partez. C'est pourquoi, partez. Tout pouvoir m'a été donné. Toute force m'a été donnée. Toute la gouvernance m'a été donnée. C'est pourquoi, partez. Et faites toutes les nations mes disciples. Il n'a pas été dit d'aller les faire, les croyants. Mais c'est l'église aujourd'hui qui a transformé cette idée en faisant tout le monde les croyants. Mais la pensée de Jésus-Christ n'a pas dit cela. C'est pourquoi nous sommes nombreux. Nous ne sommes pas ressuscités. Nous sommes nombreux. Nous n'avons pas de la force. Nous sommes nombreux. Dieu ne se manifeste pas. Nous sommes nombreux. Nous sommes des personnes charnelles auprès de Dieu. Comprenons la pensée de la Bible. Dans l'œuvre de l'évangélisation ou dans l'œuvre de l'homme de ciel, la pensée de la Bible est préparons des hommes et femmes pour la tâche d'évangélisation, ou préparons des gens à être disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a pas laissé à préparer des croyants pour remplir la maison. J'ai dit, partons.
Faites toutes les nations mes disciples. Ça veut dire que Jésus-Christ a besoin des disciples, il a besoin des croyants. Si ta connaissance est limitée seulement à la croyance, peut-être les croyances seulement, alors le but de ton appel, tu ne l'as pas connu et tu ne l'as pas accompli. Alors tu ne pourras pas accomplir ça si tu n'es pas instruit pour être un disciple. Tu ne pourras pas connaître et comprendre la pensée de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous a pas envoyé pour faire toutes les nations de croyants. Il y a combien de croyants dans le monde? Ils valent beaucoup de milliards. Il y a combien de pensées sur la terre? Ils valent beaucoup de millions. Alors la prédication a été proclamée comme une fois partout dans le monde entier et sur la terre ici. L'église d'aujourd'hui c'est de préparer les lieux de festivité et l'endroit où apprendre à danser, non seulement apprendre à jouer aux instruments, non seulement apprendre à chanter. Après cela, ils sont impliqués en rien. Pourquoi? Car nous ne sommes pas des disciples. C'est pourquoi nous ne limitons pas Jésus-Christ dans nos œuvres. Jésus nous a envoyé. Qui te fait l'homme disciple. Il nous a envoyé. Qui te fait la descendance des disciples. Jésus nous a envoyé. Qui te préparer une foule ou un rassemblement seulement à préparer, à comprendre et à apprendre à chanter seulement. Alors quelle est la différence entre le monde et l'église? À travers les parents, même les chrétiens d'aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui n'aiment pas les activités de ce monde parce qu'ils sont tous devenus des paresseux, ils sont dans la maison. Pourquoi les croyants sont derrière? C'est le manque de travail. C'est la paresse. Je dis la paresse. C'est ce qui est dans leur esprit. Nous n'allons pas travailler. Nous n'allons pas travailler. Et beaucoup de regroupements ONG du monde entier est fait aujourd'hui en fonction des croyants. Mais eux-mêmes ne sont pas impliqués. Ça doit être un contexte pour l'organisation, mais ils ont changé le contexte en ce qui concerne les institutions modernes. Voici un exemple. Dans nos coutumes, les gens donnent beaucoup de confiance aux faits et aux directives des idoles. Ce sont des croyants. Ce sont des croyants. Et tout le monde est croyant en fonction de la pensée de la directive. Et dans le contexte du fétichisme, tous les villages sont impliqués dans l'affaire. Mais le prix ancien instruit quelqu'un en ce qui concerne les rituels du fétiche. Mais alors pour les autres, c'est seulement d'offrir les poulets de gauche et à droite et que Dieu agrée, amen. Mais
Les autres ne connaissent rien, c'est pour ça les petits Jésus. C'est la même chose. Les croyants viennent seulement à l'église. Ils ignorent ce Dieu. Ils n'obéissent pas à ce Dieu. Ils n'obéissent pas ses prescriptions. Ils sont là seulement. Il dit quoi? Vous me dites Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alors que ce que je vous dis, vous refusez. Donc ça ne sert à rien de dire Seigneur. C'est pourquoi. C'est de la même manière, les croyants viennent seulement à l'église pour faire le culte, mais ils n'aiment pas pour Dieu. Ils ne sont pas impliqués dans les tâches. Ils sont même pressés à les lèvres. Donc ils sont là seulement comme des juges dans l'église. Et le paresseux a beaucoup de papas. C'est pourquoi les croyants simples et beaucoup de papas qui n'est pas impliqué dans les tâches. Ils se retrouvent auprès de l'arbre et ils font du thé. Et là-bas, il ne faut que critiquer et mentir. Et au lieu de la prédication, ça ne sert à rien. Alors, t'as fait quoi? Alors, t'as fait aussi t'as pas de t'entends aussi rien. T'as venu aussi à l'église, rien. Alors la pensée que tu as à l'égard de Dieu n'est pas saine. Alors le peuple va venir, rien. Et beaucoup viennent à l'église. Vous voyez, ma tenue vestimentaire, c'est fini. Tu es bien dressé et tu viens d'où? C'est fini. Le but n'est pas à l'église que les gens me regardent et que les gens me louent. Très particulièrement et singulièrement à l'égard de la jeunesse, les jeunes garçons et les jeunes filles, quand on commence à s'associer dans les souliers, dans les talons, avec le bruit, c'est fini. Alors que tout le monde me regarde, c'est fini. Le but n'est pas dans l'église de Dieu. Il ne pense même pas à Dieu. C'est fini. Et nous qui sommes dans les nouveaux comportements, on commence à dire, hey, quel est ton numéro de téléphone? Est-ce que les venus à l'église non seulement alors quand on se retrouve pour faire des répétitions, c'est là-bas on se donne des rendez-vous pour aller faire des choses. Alors nous n'avons pas quitté les cieux et tombé. Nous avons cheminé, on a fait la chorale et on est arrivé ici aujourd'hui. Le croyant ont tenu seulement de Jésus. En fait que Jésus soit la résolution. Que Jésus les garde. Que Jésus les guérisse. Que Jésus soit la résolution. Que Jésus les bénisse. C'est de ça les croyants ont besoin. N'œuvrez jamais pour Jésus. Les croyants n'œuvrent pas pour Jésus. Ou il n'œuvre pas pour le salut. Ça veut dire que alors si ta connaissance est limite seulement de venir à l'église, tu ne t'impliques pas en ce qui concerne l'œuvre du salut. Les croyants n'ont pas besoin du salut de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas besoin de la direction de quelqu'un. Ils n'ont pas besoin de l'enseignement. Ils n'ont pas besoin de la connaissance. Ils n'ont pas besoin de la pensée de
décision de Jésus. O t'a ka kɛ Yesu ka o mako ɲɛ dɔrɔn. Pour eux seulement que Jésus soit là. Ala deli ne ye koyi. Priez pour moi. Ne man kɛnɛ. Je suis malade. A ye Ala deli. Priez pour moi. Ko baara tɛ ne Je bolo. fais le travail. A ye Ala deli. Priez pour moi. Ko Ala ka wari Qui di. te donne l'argent. A ye Ala deli. Priez pour moi. A ye Ala deli. Priez pour moi. A bɛ kɛ garibu ye mɔgɔw bolo Et ye. puis Dieu est un mendiant dans l'église. Ha? E bɛ salabatɔya ani yɛrɛ di baliya Ala ko la cogo min na n'i da fan fɛ fana i ye salabatɔ ye o cogo kelen de La la. manière par laquelle tu es paresseux et que tu ne t'abandonnes pas à Dieu, en esprit aussi, tu es la même chose. O de kosɔn C'est pourquoi kitabu ko la Bible dit kalandenw ye Ala ka baarakɛlaw ye wa o ye Ala ka baarakɛla o min ye Yesu ka kalandenw ye. les disciples de Jésus-Christ sont les serviteurs de Dieu. O de kosɔn C'est pourquoi Yesu ka kalandenw ye baara kɛ Yesu ye. les disciples de Jésus-Christ ont œuvré pour Jésus. O ye baara kɛ Ala ye. Ils ont œuvré pour Dieu. O ye baara kɛ diɲɛ ye. Ils ont servi au monde. O ye baara kɛ siyaw ye. Ils ont servi pour les nations. Walisa siyaw ka kɛ masadenw ani Ala denw ye. Afin que le monde soit les enfants du royaume. Nka Yesu danaba caman bɛ Yesu bolo. Et Jésus-Christ a beaucoup de croyants. A ye caman sɔrɔ. Il a beaucoup de croyants. Mais a ka kalandenw ye joli ye. Mais combien sont ses disciples? A ka fɛn kunta tɛ jamako ye o de kosɔn ni Yesu ka baara bɛɛ la a ka danaba bɛɛ kɛra mɔgɔ 12 ye kɔni Yesu n'a kun t'a la tun kɛ. Alors son objectif ce n'est pas la foule ou l'assemblée. Alors si Jésus-Christ s'est limité seulement avec des croyances de toute personne, alors il n'y avait pas de but. A ka fɛn kunta tun tɛ danaba ko ye. Et son but ce n'est pas les croyants. E kɔni ka faamu ko Yesu ka danabaw dan tɛ mɔgɔ 12 ye o. Comprendre c'est ce que les croyants de Jésus-Christ ne se limitent pas seulement à 12. A ka kalandenw ye mɔgɔ 12 ye. Ses disciples sont 12. A bɛna baara kalifa min ma. C'est avec qui il va confier la A bɛna tâche. kibaru duman baara kalifa min C'est bolo. avec qui il va confier l'œuvre de la bonne A ye nouvelle. a ka kalan don min na ani a ka miiriya don min na o de ye 12 ye. C'est à qui il a transmis son savoir-faire et sa connaissance sont au nom de tous les disciples. Fɔlɔ la Premièrement, Yesu ye ciden 72 wala 70 ci ka taa o ka kibaru duman fɔ. Jésus-Christ a envoyé 70 disciples environ pour proclamer la bonne nouvelle. Olu ye danaba ye o. Et ils sont des croyants. O kɔ a Après, ye 12 ɲɛna tɔmɔ ka bɔ o la. il a choisi parmi eux 12 disciples. Tɔw ka miiriya dɔnna o b'a fɛ ka dan danabaya dɔnniya dɔrɔn de ma a ye o bɔ yen. Il a connu la pensée des autres et il veut se limiter seulement à la croyance. Alors il les a mis à côté. Nin b'a jira ko danfara bɛ danabaya ani kalandenya cɛ. Cela nous résume qu'il y a une différence entre un croyant et un disciple. Danabaya ka miiriya ye ko ka jigi bɛ o fɛ ka bɔ o diɲɛ la wala ka taa sankolo la a banna. Et la pensée des croyants est qu'ils ont un espoir de quitter la terre et aller au ciel. An kisira o. Nous sommes sauvés. An kisira. Nous sommes sauvés. An kisira. Nous sommes sauvés. O ka dɔnniya dan ye o de ye. Limite la connaissance. O tɛ foyi dɔn. Ils connaissent plus rien. Ko o si bɛɛ kɛ. Toute leur vie. Nka Mais kalandenw ye mɔgɔ ye min b'a fɛ ka kɛ i ko kalanfa o ka kalan wala a yɛrɛ ka kalanfa ye. les disciples sont des personnes qui veulent imiter les pères spirituels, qui veulent même les devenir. Kalandenw bɛ majigi a ka kalanfa ye. Et ils sont humbles devant les pères A spirituels. b'a kan minɛ. Ils obéissent à sa A voix. bɛ kolo a ye. Ils obéissent à la voix. A bɛ sɔn a ka kalan ma. Ils acceptent l'instruction. Kalanden ɲuman bɛ kɛ i n'a fɔ kalanfa a bɛ o min bonya. Le bon élève ou le bon disciple il devient comme son père spirituel. Yesu ka kalandenw. Et les disciples de Jésus, O sɔnna Yesu ka kalan ani Yesu ka dɔnniya ani Yesu ka taabolo ma. ils ont accepté les enseignements, les faits et les principes de Jésus-Christ. Sabu ni Yesu tɛ yen. Si je ne suis pas là, Olu fana bɛna kɛ kalanfa ye diɲɛ eux kɔnɔ. aussi deviendront des pères spirituels dans le monde. Wa o sɔnna a ka kalanfaya ma. Ils ont accepté qu'il est leur père spirituel. A ka dɔnniya ma. Sa connaissance, A ka ladili ma. ses conseils, A ka taama cogo. et ses manières de A faire, ka kuma cogo. ses propos, A ka miiriya. sa pensée, A ka ko latigɛlenw. ses décisions. Yesu ye o kala o bɛɛ la. Il les a instruits à tout cela. Kalandenw bɛ da a ka karamɔgɔ la. Et les disciples croient à son père spirituel. O dama tɛ. Non seulement, Fo a bɛ dɔnniya min lase o ma o bɛ sɔn o ma. et ils acceptent la connaissance qu'il transmet. Kalandenw bɛ
Et les disciples ont confiance à l'enseignement du Père spirituel. Non seulement. Même les œuvres qu'il fait, les disciples acceptent cela et le font dans leur vie. Et la persévérance du Père spirituel et l'engagement du Père spirituel et l'abandon du choix du Père spirituel dans l'enseignement, dans la recherche de la connaissance, dans l'avancement, dans la persévérance. Ils acceptent tout cela et ils sont instruits à ça. Afin qu'ils demeurent comme le Père spirituel. Et là où le disciple peut imiter son Père spirituel en toutes choses. Ce matin, mes auditeurs et ceux qui me suivent, qui est ton Père spirituel? Qui est ton Père spirituel? C'est comme les pasteurs viennent seulement à l'église, ils font la prédication au sein de des croyants et puis ils s'en vont à la maison. Il n'a pas de disciples. Qui s'approche de lui? Qui veut l'imiter? Qui accepte ses enseignements? Qui veut chercher à comprendre s'il veut faire pour le faire ainsi? Alors c'est la même chose, la manière par laquelle nous faisons notre prédication avec nos croyants. Nous faisons notre prédication et puis on s'en va à la maison. Et la manière où nous restons, on se termine, comment nous vivons, tu ne connais rien en cela. C'est pourquoi les disciples ou l'élève imiter son Père spirituel à toutes choses. Qui est mon disciple ici? Vous êtes mes croyants. Sinon vous n'êtes pas mes disciples. Car je n'ai instruit personne ici. Tous ceux dont j'ai instruit, ils ont une église. C'est eux mes disciples. Et c'est eux qui ont mon secret. Ce que je suis, ce qui est ma vision, ce qui est mon objectif, c'est eux qui connaissent cela. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas comment moi je vis dans ma foi. Vous ne connaissez pas ma foi. Vous ne connaissez pas mes connaissances. Vous ne connaissez rien à ce que c'est ma vie. Alors, introduisez un de mes disciples dit comment va passer ici. Il va tout étaler. Car nous avons côtoyé et je ne me suis pas caché à eux. Non seulement. Alors tous ceux qui ont été élèves ou disciples, ils sont devenus aujourd'hui des responsables quand il les a élevés. Car ils ont accepté les principes de l'enseignement. Et ils ont mis cela en eux et ils ont béni. Alors si pour toi de venir seulement à l'église, tu vas longtemps durer dans ça. Car on ne va pas te donner notre secret. Et tu ne vas pas connaître notre connaissance et nos faits. Alors comment tu vas devenir être une grande responsabilité dans le monde dans lequel tu ne pourras pas l'avoir? Les disciples de Jésus sont restés avec Jésus pendant 3 ans, 6 mois et ils ont demeuré avec lui. Comment guérir, comment faire des prodiges, comment faire des miracles. C'est pendant ces 3 ans, 6 mois, ils ont pu faire beaucoup de choses. Donc, il n'a jamais été un jour où les disciples ont introduit Jésus-Christ. Comment
pour nous chasser les démons. Non, ils ont été enseignés et ils l'ont mis en pratique. Tu veux que les miracles c'est pour lui? La étant assis dans l'église, tu ne pourras jamais le devenir. Tu ne pourras jamais le devenir. Ne te fatigue même pas. Ne te fatigue même pas. Tu ne pourras jamais le devenir. Et ça ne pourra pas se faire. C'est pourquoi sois disciple. Afin que Jésus travaille pour toi. Sois disciple. Afin que Dieu fasse des miracles. Sois disciple. Afin que Dieu t'élève. Sois disciple. Afin que tu aies un père supérieur de ta vie. Ne sois pas seulement au sein de la foule qui n'a pas un but. Même dans le monde, chacun a un père. Oui. Chacun a un père. En fait, et que les enfants de cette famille soient les enfants de cette famille, cela provient au pas du père. C'est pourquoi comprenons que le disciple qui a été bien instruit, il va devenir comme son père spirituel. Et il va le devenir. S'il n'est pas là, c'est lui qui va les remplacer. Non seulement. Le père spirituel a confiance aux disciples. Il n'a pas confiance aux croyants car ils vont les trahir. C'est pourquoi beaucoup de croyants ont abandonné, ont trahi le pasteur car ils n'ont pas été ses disciples. C'est pourquoi beaucoup de croyants ont combattu le pasteur car il n'a pas été les pères spirituels. Il a été un prédicateur simple. La Bible dit les disciples qui ont été enseignés, qui ont été éduqués, arrivé au terme, il va devenir comme son père spirituel. Jésus-Christ l'affirme. Sois des disciples. Non seulement. Cherche-toi un père spirituel. Non seulement. Cherche un père spirituel. Sinon tu seras orphelin de père dans l'église car tu n'auras pas quelqu'un qui va te conseiller. Chaque disciple, une fois instruit, deviendra comme son père spirituel. La parole de la Bible. Cherchons des hommes qui vont devenir des disciples. Et qu'ils fassent l'œuvre, le service. Les disciples. Jésus ne nous a pas envoyé chez les croyants. Il n'a pas besoin de croyants. Ils sont devenus des problèmes. L'église est devenue problème pour les églises car ils n'ont pas fait le but de leur affaire. Jusqu'à ce qu'on accuse. On dit hey, j'ai ceci. Pourquoi tu n'as pas fait cela? Ça c'est le propos du croyant. Mais si tu es disciple, les non-croyants viendront sur toi. Fais ceci, fais cela pour moi. Ils ne vont pas te demander Jésus. C'est les disciples qui vont venir faire. C'est pourquoi lorsque le vieillard, l'ancien, son enfant est tombé malade, il n'a pas été auprès de Jésus-Christ, il a été auprès des disciples.
Mais il n'a pas pu guérir l'enfant. Lorsque Jésus arriva, il l'a guéri. Les disciples l'interrogent. Pourquoi nous n'avons pas pu? Mais Jésus les a dit que votre foi est petite. Ils doivent continuer à être enseignés en ce qui concerne pour chasser ces démons. Ce matin, voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Que nous partons enseigner le monde entier et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ nous a pas envoyé d'aller chercher tout le monde et de les enseigner seulement ou de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu nous donne la connaissance et la sagesse. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.